pas super super. Pour plusieurs raisons. Il s'est passé des choses et je vais t'en parler après d'avoir parlé de mon anglais. Car je trouve ça important de parler de mon anglais. Est-ce que c'est pourquoi? À cause, j'ai fait 200 jours non-stop envers mon anglais. 3 numéros par jour. Et avec ces 200 petits jours, je voudrais t'en parler et parler en général des langues. Les langues, c'est une chose que j'affectionne beaucoup. Malgré ma dyslexie, ma dysphasie et tous mes problèmes, tout ça. Je voudrais apprendre le japonais. Mais pour apprendre le japonais, je voudrais d'abord apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que sur Duolingo, c'est en anglais. Les explications sont en anglais. J'avais déjà fait une vidéo auparavant sur le japonais. Elle avait pas trop marché parce que j'avais mal fait ça. Mais je trouvais ça important de dire comment je suis fier de moi, de mon anglais. C'est pas facile chaque jour, mais c'est rendu genre une habitude. À minuit, 1h du matin, je m'en vais faire mon anglais. 3 numéros seulement. Et c'est assez. Ça se peut qu'il y aille du vent. J'essaie le plus possible de protéger le micro. Mais je tenais vraiment à cœur de faire cette vidéo-là. Pourquoi? Tu vas me dire, car j'ai beaucoup de choses qui allaient mal. C'est ainsi, comme je t'ai dit au début de vidéo. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je me sentais mal parce que j'avais des peurs. Des peurs pourquoi? De quoi? D'un petit peu. Je vais pas tout te raconter, c'est un petit peu personnel. Mais c'est des peurs sur l'abandon. De perdre une personne qui est chère pour toi. C'est pas nécessairement facile d'avoir peur autant quand la personne te rassure et te met en confiance. Voilà, sûrement ça t'a déjà arrivé d'avoir une peur vraiment extrêmement grosse et ça te prend toutes tes journées, tout ça. Lundi, j'ai rien. Ben, dimanche, j'ai pas fait mon ménage. Lundi, j'ai pas fait mes vidéos. Mardi, j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, on est mercredi. J'ai une vidéo en arabe. Les triggers rapides. Tu vas la voir demain, jeudi. Et je suis content. Je suis très fier. C'est la vidéo où je me suis plus travaillé. Mais voilà, j'étais déçu. Puis je voulais pas attendre à ce soir pour tourner ça. Je suis très excité. Les langues, c'est beau. C'est une manière de parler extrêmement belle. Et il y en a plein dans le monde. Il y en a plein de des langues oubliées, évidemment. Et des langues plus récentes, comme l'anglais. La langue internationale, le français. La deuxième langue internationale, que je trouve ça un petit peu dommage qu'elle est de plus en plus oubliée. Oubliée, pourquoi? Car on la délaisse beaucoup. On veut mettre l'anglais plus en avant. Quand le français, c'est une très belle langue, mais une langue compliquée. Par contre, un petit coup de vent. La chose que je trouve ça bien, que je savais pas depuis peu, c'est que ici au Canada, on a une loi pour protéger notre langue. On a 2 langues, le français et l'anglais, mais au Québec, on essaye le plus possible, tout est écrit en français. Je savais pas, mais en France, je pensais que c'était la même chose. Mais non, j'ai appris que les arrêts, les panneaux stop,
sont en anglais. Je trouve ça super intéressant car le français, c'est quand même une langue apprise en Afrique, au Maroc, à la France, Belgique, Suisse, Canada et j'en passe. J'en ai sûrement oublié. Moi, la chose qui m'inspire des langues, malgré mes difficultés, malgré mes choses, tout ça, c'est le Japon, la langue japonaise. Je trouve ça tellement beau, mais tellement compliqué aussi à apprendre. Toutes les langues compliquées, je les aime beaucoup, comme le russe, comment dire, la langue de la Corée, qui est coréenne, le japonais. C'est des langues vraiment que je trouve ça belle. Il y a des langues que je trouve ça moins beau, mais c'est les goûts, les couleurs, comme l'arabe, c'est pas vraiment un truc qui m'attire. Toutes les pays comme ça, peut-être l'égyptien aussi, ça m'attire un petit peu moins. Les langues plutôt drôles, comme la langue au-dessus du Canada, c'est une langue genre française avec des trucs français, mais des trucs québécois, mais avec un mélange. C'est vraiment drôle. Et je trouve ça vraiment fou que malgré qu'on ne vit pas du même pays, qu'on peut se comprendre d'une autre façon. Le langage, ça fait, c'est l'expression, c'est beaucoup de choses. C'est des sentiments. Tu peux divulguer des sentiments, tu peux divulguer plein de choses extraordinaires que beaucoup de personnes ne voient pas nécessairement ou pas le sous-estiment, mais il est comme acquis pour les gens. Et je trouve ça un petit peu dommage. Tu peux tellement jouer sur les mots, sur les choses, écrire des textes, tout ça. Et ça peut tellement être beau, bien écrit, tout ça, c'est wow. En tout cas, moi, je trouve ça juste wow. Moi, par contre, écrire et faire des discours, tout ça, j'ai bien de la difficulté. Mais, en dehors de tout ça, j'aime beaucoup, 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 beaucoup les langues. Et je me bats pour pouvoir apprendre mes deux langues que je veux. J'ai appris certains signes en japonais, les hiragana, pas toutes, mais la plupart. Et en anglais, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il me manquait beaucoup de lexique, ouais. Et il me manquait aussi comment former des phrases. J'ai plus de facilité, mais j'ai de la difficulté sur les was, les had, tout le passé, les were, tout ça. Mais j'ai une bonne compréhension. Je comprends beaucoup plus facilement que j'écris ou que je parle. Alors, je suis quand même encouragé. J'aime aimer jouer en anglais. Pas toutes, mais certaines. Je suis pas capable de toutes les mettre en anglais parce que je comprends vraiment rien. Mais je fais de mon possible, vraiment. Mon Overwatch est en anglais. On change de décor pour le vent, mais aussi du coup la variété. Mais oui, les langues, c'est plein de choses. C'est vraiment, je trouve ça extrêmement cool d'apprendre ça, mais d'apprendre ça de moi-même, pas par un prof, pas de ça, ou si je le fais tout seul. Je l'ai pas dit, mais je le fais tout seul chez moi, sur Duel & Go. C'est pas une sponsorisée, c'est rien. C'est juste un truc que j'utilise et je suis vraiment content. Si ça peut donner envie à d'autres personnes de dire, je veux apprendre ma langue que je veux, l'allemand, l'espagnol, oui, français, anglais, japonais, coréen, et j'en passe, l'italien. L'italien, c'est l'espagnol, je pense. Moi, je sais plus.
je crois que j'ai fait le tour de les langues, de qu'est-ce que je peux dire, de mon ressenti. La seule chose que je pourrais dire, c'est que pour m'exprimer, j'utilise aussi l'écriture. Je ne fais pas que parler aux gens, parler, m'exprimer. Des fois, ça aide d'écrire. Alors, je le fais. Mais en gros, les langues, tout ça, oui, j'ai fait le tour. Dis-moi, quelle langue tu voudrais apprendre ou que t'aimes ou que tu trouves juste ça magnifique quand tu t'entends ça, t'es même wow. Moi, c'est le russe et le japonais. Je trouve ça tellement beau. Voilà. Je vais te parler de mes choses que j'ai pu ressentir moins bien ces derniers jours. Et oui, il y a beaucoup de vent. Je sais pas comment ça va donner, mais j'espère que c'est pas trop dérangeant. Pour dimanche, j'allais pas bien. Je t'allais expliquer au début de vidéo. Mais comment je me suis sorti de ça pour aller mieux, j'ai enregistré une vidéo où je parlais toutes les choses qui m'énervaient. Et je disais tout. Ensuite, j'ai été me coucher à 4h du matin. Après, lundi, j'ai joué avec Zach. Et dans la soirée, je l'ai fait écouter à la personne concernée. Je suis super content car elle a pu comprendre de toutes mes émotions et elle m'a dit qu'elle essaierait le plus possible de faire des efforts. Par la suite, mardi, pour moi c'était hier. J'ai pris ça relax, je voulais faire mes vidéos, mais j'ai trop pris de temps avec Zach. Je me suis couché jusqu'à 5h du matin. Et je me suis dit, je vais juste faire mon anglais. Et c'est tout. C'est beaucoup trop dur. C'est trop tard, puis voilà, point. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu un remords de dire, j'ai rien fait de ma semaine, j'ai pas fait de vidéo. Alors, je suis là et je voulais pas attendre à 7 minutes pour te parler. Car j'étais trop excité de te parler et de partager tout ça. Dis-moi ton avis sur les langues et dis-moi si toi t'aurais fait la même chose, pris du temps pour toi, pour t'aller mieux et ensuite aller faire les autres choses du quotidien. Moi en général, je fais pas ça, mais je me suis écouté et là, je me suis dit, là, c'est le temps d'y aller, il faut. Alors voilà. Et aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pensé de ma vidéo de 4 minutes rapide? Je la trouve extrêmement cool. J'ai tourné 35 minutes et elle a terminé en 4 minutes. C'est vraiment beaucoup, mais j'ai beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses et je suis extrêmement content. Juste avant de me déplacer, j'ai eu deux petits jeunes qui est venu me dire est-ce que tu fais des vidéos? Je l'ai promis. Mais je trouvais ça super. Bon, ils m'ont vu avec mon trépied, mon sac et mon téléphone. Et je trouvais ça cool. J'allais terminer cette vidéo tranquillement. C'est pour ça que je vais changer de cadre. Elle aime beaucoup.